Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui, on continue la mini-série sur Airtable en mode no-code. On met les mains dans le cambouis. On a déjà fait un épisode sur 4 et on est déjà au deuxième épisode. Sujet du jour, les automatisations natives à Airtable. Je ne te parle pas de N8N, de Make et encore moins de Zapier. Non, là tout est intégré et on ne sort pas de l'écosystème Airtable. Je te montre ça tout de suite, on perd pas de temps. Let's go! Et comme d'hab, tu me connais, hein, moi je ne commence pas sans conceptualiser mon projet. Donc ce que j'ai fait, bon, tu le sais, j'en ai fait un peu trop, ça c'est pour toi, c'est surtout si tu vas venir récupérer les ressources. Je t'ai fait tout un petit récapitulatif de ce qui va se passer. On va aller un peu moins dans le détail aujourd'hui quand je vais vous l'expliquer. Par contre, vous aurez tout sur papier si jamais vous venez récupérer dans la communauté toutes les ressources. Attends, je te montre vite fait où c'est. Tu vas arriver ici et dans le Classroom, j'ai créé un nouveau skill course nommé Airtable. En cliquant dessus, tu auras donc le résumé des épisodes précédents avec quelques petits détails en plus, notamment ce que j'ai pu oublier sur la partie données comme ajoute une description à chacune de tes tables. Ouais. Donc là, je te montre tout dans le détail, hein, tu vas voir, il y a des imprimés écrans, c'est plutôt bien fait. Et je rajouterai ici le nouvel épisode, bien évidemment, sur les automatisations. Ainsi, le lien est dans la description et en premier commentaire épinglé. Ainsi, on se retrouve sur Whimsical, comme la semaine dernière, comme ça j'ai pu conceptualiser, poser les idées, bien tout expliquer correctement. Et pour ceux qui se demanderaient comment j'ai fait, j'ai créé un dossier Airtable sur Whimsical, donc tu fais créer, hop, tu crées un nouveau folder, tu le renommes, je l'ai nommé Airtable en majuscule. Ouais, on change pas les bonnes habitudes. Et ensuite, j'ai créé différents boards, donc tableaux pour chacun des trucs qu'on va voir. Donc comme ça, je vous partagerai certainement tout ça et vous pourrez aller les chercher directement sur le Whimsical. On attaque la partie automatisation. J'arrive ici, je suis bien dans Airtable, automatisation, je l'ai renommé et je vais changer le petit icône pour que ce soit plus accessible et plus graphique. Visuellement, on s'y retrouve. Toujours la même couleur pour savoir qu'on est dans le même dossier. Ouais, je sais, c'est pas un tuto Whimsical, mais c'est bien si tu connais pas l'outil de savoir comment on s'en sert. Comme tu peux le voir, on va avoir quelques petites automatisations, notamment la création de cotisations à l'inscription. Bah ouais. En fait, on n'a pas envie de faire des clics dans tous les sens. Par la suite, on créera une interface graphique qui nous évitera de voir le tableur. Et dans un premier temps, en fait, ce qu'on veut, c'est que si un membre s'inscrit, ou si moi-même j'inscris un membre, et bien que sa cotisation se fasse automatiquement, et l'adhésion qui va avec. Ça évite de cliquer dans tous les sens, on limite les clics, et surtout, on gagne du temps. Et oui, ça sert à ça les automatisations. On va créer la cotisation à l'inscription, comme je te le disais, et dates de paiement seront tamponnées, donc je t'expliquerai après à quoi ça correspond. Et enfin, on aura des notifications si par exemple l'email est invalide. Et à chaque fois, il y aura des prérequis. Tu vois, comme par exemple ici, il va falloir créer des nouveaux champs qui vont avec. Donc t'inquiète, je t'explique tout ça ici. Mais bon, on va faire un saut direct sur Airtable et Whimsical. C'est toi qui t'en chargeras. Let's go sur Airtable. Donc là, on arrive bien sur la bonne base qu'on a créée. J'ai rajouté des champs partout pour faire les tests et puis te montrer à quoi ça ressemble exactement. C'est quand même plus parlant. Donc j'ai rajouté la description des tables. Je te montre vite fait comment on fait. Tac, tu vas pouvoir faire modifier la description du tableau et à ce moment-là, tu as accès à une petite fenêtre qui te permet d'écrire à quoi ça correspond. Donc moi, j'ai mis l'explication de la table, son fonctionnement et les dépendances qui y sont liées. Voilà. En survolant la table avec le petit i ici, tu as accès à tout, beaucoup plus visuel. Maintenant, on parlait d'automatisation. Où les trouve-t-on? Ici, tu vois qu'en haut, il y a 4 onglets. Ah, ça tombe bien, on fait 4 épisodes. Un onglet égale un épisode. On est rendu à l'épisode 2, on attaque les automatisations aujourd'hui. Là, bien sûr, il n'y a rien de mis en place. Et tu as déjà des petites choses qui te sont proposées, voilà, pour la création. Tu vas pouvoir l'utiliser, mais aujourd'hui, on part de zéro. Nous, je te montre tout de A à Z. Et là, tu pourrais te dire, et quel intérêt j'ai à utiliser des automatisations d'Airtable? Moi, je maîtrise N8N ou je maîtrise Make, sinon je colle dans Zapier, ça se fait tout seul. Pourquoi je me ferais chier avec Airtable? Et bah pour la simple et bonne raison que tu peux limiter tes coûts. Là, tu ne sors pas de l'écosystème Airtable. C'est pas compliqué, tu vas voir, il y a juste à se laisser guider. En plus, je te montre tout. Mais surtout, tu as 50 automatisations valides par mois, selon le plan que tu as, hein, plan payant, plan gratuit ou plus encore. Et en fait, à chaque fois que tu vas déclencher une automatisation, tu vas utiliser un seul crédit sur 50. Et attention, on va pouvoir utiliser des automatisations en cascade. C'est-à-dire que si je mets une seule condition, c'est-à-dire un seul nœud après mon déclencheur, je vais dépenser une automatisation. Mais si après mon déclencheur, je mets 50 actions, je paierai toujours qu'une seule automatisation. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, surtout pour limiter les coûts. Tu sais que dans les automatisations du genre N8N Make, paye l'action. À chaque fois que ça passe par un nœud ou par un module, tu vas payer, d'accord? Et des crédits à chaque fois. Alors que là, tu as bien compris,
à chaque déclenchement. Tu dépenserais une automatisation. Donc, Ça peut être super rentable, hein. Donc tu peux faire 50 automatisations. Ouais. Je te montre tout ça, les présentations sont faites. Qu'on rappelle rapidement. Ici, tu as le déclencheur. Le déclencheur, c'est le trigger, comme on dit communément dans les workflows. Et il peut se décomposer sous plusieurs formes. Donc, tu vas avoir, selon une condition, par exemple, si le statut de la table cotisation passe à payer, eh bien, ça lance le déclencheur. Quand ta formulaire est envoyé depuis l'extérieur, hein, tu as mis par exemple un formulaire sur ton site web, dès qu'il est envoyé, clac, il est réceptionné dans Airtable. Alors déjà, ça remplit ta table directement, mais en plus de ça, ça peut lancer un déclencheur pour rajouter des actions derrière. Lorsqu'une entrée est créée, ça va être utile aujourd'hui. Lorsqu'un membre sera créé, par exemple, on va créer la cotisation et l'adhésion qui va avec. Trop bien. Pareil pour la mise à jour, je change manuellement un statut payé, en attente ou autre, et à ce moment-là, selon les conditions, ça lance l'automatisation. Lorsqu'une entrée rentre dans une vue, la semaine dernière, à la toute fin de l'épisode, je vous ai créé une vue. Eh bien, avec des conditions, c'était filtré, etc. Et ces filtres-là vont réceptionner que certaines entrées, et pas toutes en même temps. À ce moment-là, si une nouvelle entrée arrive, donc filtrée, ça déclenchera l'automatisation. À une heure programmée, bon, j'ai pas besoin de t'expliquer celle-là. Lorsqu'un email est reçu, t'as bien compris. Et lorsque quelqu'un clique sur un bouton, ça se fera via l'interface. Donc pareil, on va pas voir ça aujourd'hui, on le verra certainement une fois qu'on créera les interfaces dans l'épisode 3. Rappel, l'interface se trouve ici. Et enfin, pour terminer, tu vas pouvoir mettre en place des intégrations. Donc depuis ton Google Agentas, pareil pour les Google Forms, Google Sheets, Email Outlook, calendrier Outlook. T'as vu, c'est hyper complet. Et attends, t'as pas tout vu, il y a encore d'autres trucs, mais bon, on va pas tous les voir aujourd'hui. T'as vu à quel point ils se sont pris la tête pour éviter que tu sortes de l'écosystème d'Airtable? Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de cet outil-là et que je me fais un gros plaisir de te partager tout ça en vidéo sur une série complète. Bon, trêve de bavardage, on passe à l'action. T'as bien vu, j'ai retroussé mes manches, on met les mains dans le cambouis, je t'emmène avec moi. Première automatisation qu'on va mettre en place, c'est lorsqu'un membre est créé, on crée automatiquement l'adhésion et la cotisation qui va avec. Le déclencheur, ça va être lorsqu'une entrée est créée, un nouveau membre est mis en place. On va commencer par renommer son automatisation pour bien la retrouver. On va appeler création de cotisation à l'inscription. Et on va ranger tout ça. Bah ouais, parce qu'au bout d'un moment, t'as je sais pas combien d'automatisations qui sont en place. Donc avant d'avoir un bordel monstre sur ton Airtable, on va apprendre à le ranger. Ici, en cliquant sur créer, tu vas pouvoir mettre en place une section. Et nous, on va créer deux sections. La première s'appellera création automatisée. Et pour la deuxième, on la nommera alerte auto. Les dossiers étant créés, je vais pouvoir attraper mon automatisation. T'as vu, il y a 6 petits points ici, comme sur le crâne de Krillin. Hop, et tu vas pouvoir la glisser. Donc là, c'est une création automatisée. On va le mettre dans la section qui va avec. Et l'intérêt, c'est que lorsque tu as 50 automatisations, eh bien, tu vas pouvoir les masquer. Comme ici, pour l'exemple, je te remontre. Tu cliques sur la petite flèche ici et ça avale le tout. Et c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus organisé, beaucoup plus fluide. Et en un regard, tu sais où tu vas. Voilà, on va pouvoir recliquer sur notre automatisation lorsqu'une entrée est créée. Alors ici, il va demander de sélectionner le tableau dans le trigger. Le tableau, c'est la table membre, c'est lorsqu'une entrée est créée dans la table membre. On va choisir un record, et quand tu vas cliquer sur le petit bouton bleu qui est ici, tu vas pouvoir sélectionner une des entrées qui se trouve dans la table membre pour faire des tests finalement. Et attention, tu payes pas une automatisation pour ça, je te rassure, les tests ne sont pas comptabilisés. On va choisir durant sous fil. Très bien. Une fois que c'est fait, il te dit en dessous, ajouter une action, une logique avancée. Tu cliques dessus. Celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer une entrée. Lorsqu'il y a un membre qui est créé, on va créer une autre entrée en parallèle, mais pas dans la même table. Créer une entrée. Il va te demander la description. Et il faut vraiment que tu sois carré. Et si tu viens me voir pour me demander si je peux vérifier ta base, t'as intérêt à l'avoir fait, Je compte sur toi. Ok. For sure. Donc la description qu'on va ajouter, ça sera, on va juste écrire dans la table adhésion. Bah oui, des fois ça sert à rien de se prendre la tête. Comme tu peux le constater, ici il y a déjà écrit « Créer une entrée » dans la table adhésion. Donc ensuite, il te dit de configurer tout ça. Toujours, bien sûr. Tableau. Dans quel tableau on veut une modification? Donc dans quelle table? En vrai, ça s'appelle comme ça. Tableau, c'est une mauvaise traduction qui a été faite. Encore une fois, je te conseille de tout mettre en anglais. Adhésion. Dans quel champ on va modifier? Il y en a plusieurs. Donc on va cliquer sur « Choisir un champ ». Pour commencer, on va mettre le membre lié, évidemment, puisque ça vient de la table membre. Tu vas pouvoir cliquer sur le petit plus bleu ici qui va ajouter des champs dynamiques. Et
dans les champs dynamiques ici, tu peux voir qu'on a Airtable Record ID. C'est quoi ce truc? C'est l'identifiant dans la table membre du membre que tu as choisi, en l'occurrence Sophie Durand. On clique dessus. Ça va faire la liaison automatiquement et venir renseigner la case membre lié avec les données de Sophie Durand. On va mettre un autre champ. On va ajouter le statut de paiement, donc à régler, un statut de paiement, il n'a pas encore été payé, ou en tout cas on n'en a aucune idée. Et là on va créer un petit champ supplémentaire, parce que je te l'avais noté ici, il y a des prérequis. Il va falloir créer un champ case à cocher et un champ coût LK pour la table cotisation et avoir ainsi la liaison qui se fait automatiquement. Donc ici je peux même abandonner ça, d'accord, et cliquer sur données, et lorsque je reviens sur automatisation, mon automatisation est toujours en cours, d'accord? Tu vas pas la supprimer, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça va pas être enlevé. Donc on va pouvoir aller sur données, adhésion, on va ajouter un champ, donc pour ça, on clique sur la petite flèche, insérer à droite ou à gauche, comme tu veux, ça va mettre un champ, donc une colonne, qu'on va mettre cage à cocher, tac, et on va la nommer dans les données. Je retourne dedans, je double-clique sur le champ coût, et je vais mettre une valeur par défaut. Ton adhésion ne va pas changer, elle sera la même pour tous, tu ne vas pas payer ton client à la tête. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre la valeur par défaut. D'accord? Tu vérifies bien que tu as bien mis en euros la semaine dernière, que tu t'es pas planté. Hein, d'accord? Et ici, on va mettre qu'elle est à 39 €. Enregistrer. Confirmer la modification. Et hop, ça va se faire automatiquement, tu verras après. On retourne sur l'automatisation, rien n'a changé, comme évoqué. Et grâce à ça, on n'a même pas besoin d'ajouter ce champ coût, puisque de toute façon, dès que le truc va être créé, pouf, automatiquement, il y aura écrit 39 €. Tu as vu, on automatise au fur et à mesure, déjà, en fonction des données déjà établies et des fonctionnalités directes des données. Et en plus de ça, on utilise la fonction automatisation pour rajouter des choses. Et puis rappelle-toi, on a créé des champs de calcul et des champs de recherche, donc tout va se remplir au fur et à mesure tout seul. Et c'est ça la magie du truc. On est bon, générer un aperçu. Donc il va récupérer les informations de Sophie Durand. Tac, il me dit statut de paiement, tac, 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 clé membranée. Hop, les champs calcul ne se font pas automatiquement, uniquement dans les tests. Parce qu'en vrai, ça va se faire pour de vrai. Hein. Donc on voit qu'il a bien été pioché les bonnes choses. On est bon. Et on va ajouter une action supplémentaire. On va créer une nouvelle entrée. Parce qu'on a l'adhésion qui est liée aux membres, mais on n'a pas lié la cotisation aux membres. Donc on va créer la cotisation qui va avec. Créer une entrée dans la table cotisation. Donc on crée une entrée dans la table adhésion, puis on crée une entrée dans la table cotisation. On sélectionne le tableau, cette fois-ci cotisation. On va choisir un champ, toujours le membre lié. Hein. On ajoute toujours la même chose que tout à l'heure, le Record ID, donc toutes les informations de Sophie Durand, comme ça complète dans les deux. On est bon, tout le reste va se faire avec les champs de recherche qu'on avait placés dans l'épisode précédent. Et si tu n'as pas vu l'épisode précédent et que tu ne sais pas de quoi on parle, tu as un problème. Je conseille très vivement d'aller regarder l'épisode qui se trouve juste au-dessus de mon épaule. Choisir l'adhésion ou la cotisation, c'est toi qui vois. Ça ne changera rien là-dessus. Donc, on insère à droite. On va mettre une case à cocher. Case à cocher ici. Tac. Adhésion auto-créée FX. On n'oublie pas le suffixe, bien évidemment. Donc tu vas pouvoir le personnaliser en fonction du plan que tu as. Si tu as un plan payant, là c'est sur un plan gratuit pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Mais sinon tu pourrais le personnaliser, pourquoi pas mettre un petit like comme ceci, comme celui que tu as mis sous les vidéos. Et par défaut, c'est pas coché par défaut. Allez, créer un champ. On retourne dans son automatisation, et cette fois-ci, lorsqu'on va créer une action, on va venir cliquer directement sur le bouton. Donc mettre à jour l'entrée. Description, c'est fait. Ensuite, sélectionner un tableau dans la table adhésion pour moi. Il me demande de choisir l'ID. Comme tout à l'heure, c'est l'identifiant. Ici, il y a écrit utiliser les données de la table adhésion. On va récupérer le record. D'accord, on est bien dans l'entrée adhésion. C'est là où c'est important d'avoir mis une description, sinon on ne saurait pas lequel c'est des deux. Et on va choisir Airtable Record ID. Ensuite, on va sélectionner le champ qu'on vient juste de créer, adhésion auto-créée. On veut qu'il soit coché. On fait un petit test pour être sûr. Et ça fonctionne! Incroyable! Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer pour de vrai. Avant de partir, on va faire clic gauche, tac, modifier la description. Et là, dans ta description, tu essayes d'être le plus précis possible. Voilà, quel était l'objectif de l'automatisation, qu'est-ce que ça a créé, etc. Quels sont les tests, résultats des tests, Ok, enregistrer la description. Et ensuite, en survolant, paf, directement, on sait à quoi ça correspond. Sois toujours le plus précis possible. Tu t'en fiches si c'est de la redite et si pour toi c'est évident. Il n'y a pas que toi qui utiliseras ta base.
si tu es en collaboration avec quelqu'un, tu ne travailles pas tout seul, bien évidemment. Et puis même si tu travailles tout seul, à force de créer des tables, c'est bien de savoir se repérer et d'avoir des bons automatismes comme celui-ci. On va venir cliquer ici pour activer l'automatisation. Hop, on va faire un petit test rapide. On n'oublie pas qu'on ne touche pas à un nom complet et fixe ici, hein, c'est un champ formule. On va mettre un nom, un prénom, le reste. On s'en balance et normalement, automatiquement, comme tu peux le voir, déjà il y a déjà une cotisation liée. Si on va sur adhésion, et si jamais tu as fait une erreur, bah comme moi, ça peut arriver effectivement, on retourne dans l'automatisation. On va retourner sur la table cotisation, donc l'entrée qui est ici, et on va ajouter l'adhésion qui est liée, puisque visiblement, ça ne l'a pas pris en compte. Donc, choisir un champ, adhésion liée, on va ajouter le champ dynamique qui correspondait à créer une entrée adhésion, tac, et on récupère l'identifiant correspondant. Et une fois que tu l'as établi, tu vas pouvoir mettre à jour. Et comme tu peux le constater, si je fais une nouvelle ligne, donc j'ai rectifié cette fois-ci, tac, j'ai juste mis abonne-toi encore, adhésion. L'adhésion, cette fois-ci, membre lié, c'est fait. Cotisation, c'est fait également. Cotisation ici, on vérifie. L'adhésion est liée, le membre lié aussi. Je laisse cette erreur, je pense que c'est formateur. Voilà, même quand on est bon, il faut faire des tests et il faut essayer pour bien vérifier ce qu'on a fait. Et surtout, tu n'oublies pas de cliquer sur le gros bouton bleu, mettre à jour l'automatisation. Voilà, pour qu'elle soit vraiment validée. On passe à la deuxième? Let's go! Donc pour l'automatisation suivante, on va venir tamponner si le statut passe à payer. Mais avant, il y a un prérequis, c'est de créer un nouveau champ, le champ date payée le. Donc dans ta table adhésion, on va ajouter un nouveau champ, insérer à droite, un champ date payée le, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et on va donc pouvoir créer l'automatisation. Pour cela, on va cliquer sur créer une automatisation, tu commences à connaître. On va la renommer. Tac, directement la déplacer dans la section qui convient, donc dans le dossier finalement. Et là, c'est lorsqu'une entrée correspond aux conditions. Dans quel tableau? Dans la table adhésion. Ajouter une condition. Dans quelles circonstances lance-t-on cette automatisation? Eh bien, lorsque le statut de paiement est payé cette fois-ci, mais également que date payée le, donc le champ qu'on vient juste d'ajouter, est vide, d'accord? Parce que si c'est déjà coché, on veut pas que ça le refasse à l'infini, sinon ça va créer une boucle et ça va être la merde. Donc voilà, on n'oublie pas de mettre des petits garde-fous en place. Choisir un record, on va essayer avec Martin Lucas. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on va mettre à jour une entrée. La fameuse case qu'on vient de créer, il va falloir la cocher. Donc comme tout à l'heure, on n'oublie pas de mettre la description. On choisit dans la table adhésion, identifiant correspondant, choisir un champ, date payée le, et on va mettre non pas sélectionner une date qui se trouve ici en cliquant dessus, mais on va cliquer sur la petite roue crantée qui est à côté pour ajouter une valeur dynamique et non statique. Et quelle est cette valeur dynamique? On va appuyer sur le petit bleu ici. Une période spécifique, durée d'exécution réelle. Et en fait, à ce moment-là, il va tamponner à la date exacte à laquelle ça a été fait. Ok? On va générer un aperçu pour être sûr qu'on n'a pas fait de conneries. Date payée le 16/02/2026. C'est exactement la date à laquelle je tourne cette vidéo. Une fois que l'entrée a été mise à jour, on va venir faire une recherche. Tu vas comprendre après pourquoi. Donc, rechercher les entrées. On va chercher le membre qui est lié pour obtenir des informations sur lui et prévenir que c'est ce membre-là, finalement, qui a souscrit et qui a payé sa cotisation. N'oublie pas de mettre la description. On choisit dans la table membre. On va faire rechercher les entrées en fonction d'une vue, cette fois-ci. On va sélectionner la vue qu'on a créée la semaine dernière, membre actif, parce que s'il a payé sa cotisation, normalement, il devrait apparaître dans cette vue, et on va les vérifier. Et on va mettre qu'une seule entrée maximale. Pour cela, on va retourner dans les données pour vérifier tout ça. Données, membre actif. On a filtré bien par actif RL, et on va trier en fonction de la date. Et on va mettre la plus récente. Voilà. Parce que normalement, vu que ça vient juste d'être fait, ça va immédiatement changer l'entrée de ce membre précisément, et ça va apparaître. Si on trie en fonction des plus récentes, on a juste à récupérer celle qui est tout en haut pour être sûr que c'est la bonne. On retourne dans les automatisations. On a dit que c'était membre actif, et
Nombre maximum d'entrées, 1. Le mieux, c'est d'essayer. Ici, date payez-le, on va le faire à la mano. On va dire que c'est aujourd'hui, ça vient d'être payé. On vérifie si actif et fixe, c'est bien activé. Donc on va dire que son statut de paiement est payé, et on va voir si les champs de formule ont bien fonctionné de l'autre côté. Cotisation, payé. Année payée, ah c'est ça le problème. Regardez, ici il y a une petite erreur, c'est non pas payé, mais paye. Enregistrer. Confirmer la modification. Actif et fixe égale 1. Donc si on retourne sur la table membres, ici dans les membres actifs, dans la vue membres actifs, on a bien Martin qui apparaît. Ok? Et abonne-toi. Abonne-toi que je viens juste d'actualiser. Et il arrive bien en tête de liste. On retourne sur l'automatisation. Donc on sait que ça va bien fonctionner. On fait le test. Abonne-toi est présent. C'est celui qui est le plus en haut. Le dernier a été fait. Donc ça fonctionne. On va ajouter une dernière action. On va envoyer un mail. Je vous conseille d'associer un nouveau compte Gmail. Donc moi j'ai associé le mien, hein, bien évidemment. Nouvelle cotisation payée pour l'objet. Et ensuite on va lui coller le message. Tac. Et moi je te conseille, donc si tu envoies un message par exemple directement à l'adhérent, là en l'occurrence ce n'est pas le cas, mais je vais quand même te montrer, tu vas pouvoir ajouter des valeurs dynamiques. Par exemple, au lieu de dire une nouvelle adhésion vient d'être payée, tu pourrais dire on retire ça, paf, on vient chercher dans la recherche des entrées, donc dans le membre, la valeur non complet vient de régler sa cotisation, merci de procéder à la vérification et à la mise à jour des registres. Et si on génère un aperçu, tu vas te rendre compte que la valeur dynamique que j'ai mis s'est transformée en abonne-toi encore, qui était le nom que j'avais donné à cette ligne. Ok ? Et là, on aurait pu rajouter encore un mail si on voulait à la personne, cette fois-ci en mettant la bonne valeur, rechercher dans les valeurs, tac, son email, et lui dire bonjour, c'est pas juste bonjour, on va s'adresser à la personne, on récupère encore une fois le nom complet, et on pourrait également lui ajouter même une pièce jointe si on le voulait. Et là, tu vas pouvoir aligner autant de choses que tu veux, et que comme une seule et même automatisation. Donc tu fais des automatisations en cascade comme ça, et tu enchaînes. Je t'avais prévu une troisième automatisation, et là, ça risque d'être un petit peu long. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je te mets tout dans la communauté, tu iras chercher ça dans le Classroom, comme je t'ai montré au début de la vidéo. Et puis, tu suivras simplement à la lettre tout ce qui est écrit. Ça me fait plaisir. C'est une vérification pour les emails. Si l'email n'est pas bon, il n'est pas validé, eh bien, ça envoie automatiquement un message au secrétaire ou à l'admin. Voilà. Fais-toi plaisir. Il y a toutes les formules, il y a tout à disposition. Et la semaine prochaine, on s'attardera sur l'interface graphique. Et c'est là que ça prend tout son sens. Tu verras qu'il n'y a même plus besoin de regarder le tableur, on ferme les yeux et on navigue comme sur un site web, c'est trop bien. Voilà. Ah bah les tableurs. Non, je rigole, moi j'adore ça. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Des bisous mes loulous.